Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle Paul mouillé, des humoristes qui parlent. Un concept original. Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle Paul mouillé, partager ses peurs, ça peut rendre de bonne humeur. Allô tout le monde, bienvenue à Paul mouillé podcast où chaque semaine on reçoit un ou une invité qui vient nous parler de toutes ses peurs. On l'espère. Oh, je t'ai abandonnée. Mais je savais que t'allais. Ah ouais, tu savais? Ben oui, t'as commencé ça. Fait que j'ai vu te placer tes petites mains, genre. Mais c'est ce que t'avais tes petites mains de même, fait que je t'ai imité. Podcast que je co-anime avec la judicieuse Véronique Isabelle Filion. Judicieuse? À quoi t'as pensé? Ça a vraiment pas rapport, j'ai pensé à la justice. Ben, ça a-tu pas rapport? Ça commence par J-U, c'est tout. Judicieuse. C'est rare qu'on utilise le mot judicieuse, quand même. Ouais, ben, à cause de judiciaire, je pense. Puis là, tu m'as fait écouter le podcast, ma version des faits avec Isabelle Richer. C'est addictif. Puis elle dit souvent judiciaire. Fait que ça m'a fait penser à ça. Mais ça a-tu rapport? Ouais, je te peut-être ça a comme. Je sais pas si ça a le rapport judicieuse. Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, Je judicieuse? sais. Toi, tu dois savoir ça. J'aimerais ça, mais moi, j'ai pensé à juteuse. Comme une pêche. Ah. Oui, ça a quelque chose d'onctueux. L'emoji de cul? Ben, qu'on a attribué à cul. À ça, mais Ouais. qui à la base Mais est une ça pêche doit être à cause innocente. que c'est juste... juste Qui, à la innocent. base, Ben oui. est vraiment un fruit. là, tu sais. Oui, comme l'aubergine est vraiment juste un légume. Oui, vraiment. C'est juste qu'on a décidé que... Ouais. Ben, ils nous donnent pas de pénis et emoji, donc Non. il a fallu qu'on s'en bagosse un. C'est ça qui est arrivé. Puis ça, mettons, l'emoji d'aubergine, ça, tu sais, dans la vie, un concombre, l'aubergine, vraiment pas. Tu sais, comme Non, ça vraiment ressemble pas. Je Mais- comprends le comme petit dessus, là. qu'il y a comme un- Mais y a-tu un emoji concombre? Oui, mais il est coupé. Ouais, c'est pour je ça pense que... que c'est ça. Ils Ben, se sont dit que ce sera pas un juste autre. pour les pénis circoncis, en fait. Ouais. Sinon, c'est scientifiquement incorrect d'utiliser cet emoji. Ce serait impossible. De t'inviter cette semaine, Léa Streliski. Oui, bonjour tout Merci le J'ai fait monde. une analyse des emojis. Déjà. Déjà, c'est cool, là. Est-ce que tu utilises souvent les emojis dans tes... Il paraît que c'est rendu très peu cool d'utiliser Ouais. des emojis. J'aimerais vous dire que je me tiens avec des ados car je les ai fabriqués moi-même. Et donc, je suis au courant de ce qui est cool et plus cool. Et les emojis, c'est rendu plus cool. Pas que, tu sais, ça m'affecte profondément. Je continue d'utiliser de l'emoji par-ci, par-là quand même. Mais oui, sûrement que j'en utilise. En fait, je react emoji, en fait. Ouais. C'est ça que je fais. Ça a changé nos vies, on dirait. Oui, ils nous ont donné des nouveaux choix. Donc, tu sais, pêche et aubergine peuvent maintenant être rajoutés vrai. à tes réactions. On À peut des réagir, Ouais. pêche. On pourrait... Oui, dépendamment de ce qui vous plaît ce jour-là. Oui. Oh, wow. Toi, tu mets beaucoup d'emojis quand même. Ben, Mais- je sais plus. On Mais tu dirait, sais, pour je les veux dire- fêtes, pour ce genre de choses, ça, c'est mon genre. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ma fête, cadeau, champagne, feu d'artifice, tout ça, là. Ouais. Quand Le tu petit souhaites... bonhomme dans le qui fond, rit, peut-être. Ouais. Le bonhomme qui rit? Ouais. Je sais pas. C'est lui qui quand rit. même Mais t'es pas obligée, Véronique. Ouais. Ah, non, c'est vrai. Mais Personne ne te force. toi, tu mets les petits ongles Mais moi, qui, j'avoue ça. qui se maquillent. Mon Dieu, je Je connais me pas ça. renverse Là. déjà de l'eau sur moi. J'adore. Ça, c'est un de mes préférés, le petit Le vernis à ongles. peint. Le Melting Bonhomme a trouvé une nouvelle... Vie. ben, c'est la vedette de l'emoji du jour, Oui. du moment. Oui. Ça, c'est vrai. incroyable. Le Melting Bonhomme vit sa best life en ce moment. Ah oui. Personne ne savait qu'il était là, puis tout d'un coup, il est mis à toutes les sauces. C'est vrai. Puis des fois, ça me fait ça. Je fais juste les regarder pour voir ceux-là qu'on sait pas du tout c'est qui. À C'est quoi comme- ils servent. C'est quand hein. je te mets, toi. En tout cas. Oh, il y en a plein là, qui pourraient partir, je ne saurais jamais. Tu sais, le petit emoji de la maison avec un petit arbre devant, je ne sais pas quand est-ce que les gens utilisent Je ça. sais pas, genre crise du logement. Une petite maison. Tout coûte trop cher, maison avec un arbre. Je pourrais même pas me payer cet emoji, maison avec un arbre. Maison avec un arbre. On t'a plein de bonnes idées. Mais oui, Oui. on dirait. Oui. On dirait que c'est comme mon travail.
de faire ça. Trouver des choses drôles à dire. Imagine après ça, on voit plein de posts de toi, que c'est juste des jokes d'emoji. Non, mais c'est parce que ça m'obsède de ne pas être capable d'acheter une maison aussi. En fait, c'est ça. C'est surtout c'est le bout de crise du logement qui m'obsède plus qu'emoji. Je comprends. C'est plus habiter dans 750 pieds carrés à 5 qui m'obsède. Ah oui. Oui. Est-ce que tu es déjà venue chez nous? Oui, j'ai gardé tes enfants pendant que j'étais à l'école de l'humour. Oui, wow. T'es encore là? Oui. Ah, mais c'est sûr, c'est pas... 5 personnes. Oui, c'est petit, mais en même temps, le paradoxe des enfants, c'est que plus ils grandissent, moins ils prennent de place. Parce que quand ils sont petits, ils viennent avec énormément de bébelles, beaucoup de jouets, une grosse poussette, un lit qu'il faut que tu te trimbales un peu partout. Mais quand ils grandissent, ils veulent juste plus bouger. Ils ont juste un petit téléphone comme ça et ils sont comme ça toute la journée au même endroit. Fait qu'ils prennent plus de place, en fait. Ils prennent plus de place parce qu'on dirait des 2 gros chiens dans ma maison. Ils sont très grands maintenant. Ils sont plus grands que toi? Bien, j'en ai un qui est plus grand que moi. L'autre, je l'ai amené chez le médecin cette semaine et il lui reste 3 cm avant de me rattraper. Fait que le médecin a dit le mois prochain, il te dépasse. Fait que j'étais comme, ah oui, hein, 1 mois puis 3 cm. Oui, mais c'est ça, c'est la vitesse à laquelle ils grandissent ces temps-ci. Donc, ouais. Et puis, j'ai ma dernière qui est encore plus petite que moi parce qu'elle a 9 ans. Oui. Mais bon, en même temps, avec mon 5 pieds 2, tu sais. Oui, non, c'est ça. Moi, j'avais fait des enfants pour qu'il y ait des gens plus petits que moi autour de moi. Mais là, malheureusement, un jour, ce concept s'en va. Ça achève. Ça achève. Mais il y a encore 2 personnes à peu près plus petites que moi en ce moment. Mais c'est vrai que c'est bizarre le jour où c'est ton enfant qui te prend dans ses bras. Oui, ça doit... Il y a un shift qui s'opère à un moment donné. Et là, tout d'un coup, comme tu vois, ce matin, mon grand de 14 ans m'a fait un câlin avant d'aller à l'école. Et c'est ça, c'est qu'il faut que tu t'adaptes à genre, oh my God, il est carré, il est comme, tu sais, c'est ça, il a sa shape d'homme qui s'en vient, puis... C'est comme lui qui te rassure. C'est lui. Ben, c'est pas non, mais c'est ça, mais c'est juste que le shift, c'est comme, ah, c'est bizarre. C'est lui qui me prend dans ses bras parce qu'il est plus grand que moi, beaucoup. Voilà. Wow. Oui. Comme l'espèce de, tu sais, il y a comme, j'ai entendu ça dernièrement, il y a comme le dernier moment où, c'est pas dit, mais il y a un dernier moment où tu prends ton enfant dans tes bras, mettons, que tu le déposes, ce sera la dernière fois où tu le prends. Tu sais, comme on sait pas quand, mais ça arrive dans la vie. Ouais. C'est un peu, là, c'est comme l'inverse. Après ça, ton enfant te fait un câlin, il est plus grand. Il arrive un moment où tu déposes ton enfant et c'est la dernière fois que tu le prends dans tes bras. Parce qu'après, tu peux plus. Il est trop lourd? Il est trop lourd. C'est ça qui arrive, en fait. Puis il veut marcher par lui-même. Oui, tu peux continuer, mais comme à 12 ans, c'est un peu... Tu sais, comme mon 12 ans, je suis encore capable de le porter, surtout qu'il est sportif et qu'il est capable de s'accrocher à moi vraiment comme un koala. Tu sais, comme il va me serrer sur mes hanches. Fait que techniquement, c'est possible. Mais c'est pourquoi, pas la même par affaire. contre? C'est ça, c'est le pourquoi qui disparaît rapidement, en fait. T'as pas besoin, là. C'est pas... Non. Il n'y a pas de tant de raison de prendre ton fils de 12 ans dans les bras. Mais bon, si vous le faites, tant mieux. Est-ce que tu as beaucoup de peur, Léa? Oui. J'ai tellement de peur. Qui n'a pas plein de peur? Vous êtes tellement chanceux si vous n'en avez pas. Je ne suis que peur. Non, on parle de ça parce qu'on en a. Là. Ben oui. Oui, bien sûr. Mais oui, j'ai beaucoup de peur. Mon Dieu, c'est tellement de peur être une maman. Ça te rend tellement vulnérable en plus parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent mal aller. C'est ça l'affaire. Fait que oui, j'ai un éventail de peurs immense. En plus, on fait un travail qui ne fait que te rendre vulnérable. Et je veux dire, la plupart des gens nous voient aller monter sur scène, faire des blagues qui marchent ou qui ne marchent pas, de voir en plus en avoir qui ne marchent pas, tu sais. La plupart des humains ne veulent 100% aucunement, même pas savoir que cette réalité existe, là. Je veux dire, tu crées des malaises comme volontairement, tu sais, comme pourquoi? Faut pas y passer. Non, c'est ça. Donc, la peur. Les mains moites. Je veux dire, je suis quelqu'un qui avait énormément le trac, là. Je me suis fait surprendre par le trac à ma toute première apparition publique humoristique à La soirée est encore jeune. Moi, j'ai commencé là. J'ai compris que j'allais faire de l'humour parce qu'on m'a engagée au premier épisode. Ça, c'est incroyable. Donc, j'ai fait ma première apparition humoristique publique à côté de Pauline Marois et Gabriel Nadeau-Dubois devant public à Radio-Canada avec les 4 boys de la soirée. Non, c'était à Radio-Canada dans un tout petit studio à l'entrée de Radio-Canada. OK, wow. Et donc, j'avais passé une audition, j'avais écrit des blagues, on m'avait engagée et je n'avais pas vu venir que j'aurais le trac. Et j'avais mon deuxième fils avait genre 1 an, je pense. Et je me revois vomir avant d'y aller avec mon fils qui est accroché après moi, le fils que je soulève. Tu vois, à l'époque, j'avais des raisons de le soulever.
Et je me trouvais tellement épaisse de ne pas avoir vu venir que les artistes ont le trac. J'étais comme, ben voyons, of course que je veux me tuer en ce moment. Je m'en vais devant un public faire des blagues. Il n'y a rien, je ne suis pas préparée. J'ai jamais pensé que j'allais faire ça dans la vie. Donc, la pente, là, apprivoiser cette nervosité, ce trac. À l'école, j'étais celle... Ça sonne. Allô? Pas de problème. On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas. C'est un bonhomme qui vient. C'est toutes tes peurs dans une mascotte. On a... On a un Pinterest vivant de toutes tes peurs qui arrivent, tes enfants morts, toutes ces choses-là dans une mascotte. Donc, bonne fête. Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. C'est ça que je dis, qu'on utilise toutes les peurs qu'on a appris sur les gens, tu sais. OK, parfait. Ah bon. J'ai comme eu peur de comme, Amazon. est-ce qu'on a double booké quelqu'un? Ça aurait été un cauchemar. Non. C'est ça. C'est la personne que tu es le plus au monde qui vient, qui fait une entrevue en même temps que toi. En même temps. Oui, fait que Bon, la désolée peur... pour ça. Ben non, il n'y a pas de problème. La peur de la scène était Ouais. dégueulasse. Moi, je me rappelle, longtemps, c'est ça, t'avais là. le trac encore Longtemps. à l'école. Oh my God, je vomissais avant chaque show, j'étais barrée en deux. Tout le monde avait peur que je ne monte pas sur scène, là. Mais j'ai jamais raté un cue. Je savais que la seconde où j'allais ouvrir la bouche, ça allait être correct. Mais je te dirais que les 4-5 premières années de faire de l'humour, c'était juste... Fallait que j'aille... Genre, tout ce que mon corps me disait, c'était... Fais juste aller sur la scène, on s'en fout ce que tu dis, il faut juste que tu apprivoises que c'est normal que tu sois là. Puis j'étais comme le bout où est-ce que tu dis que si on s'en fout de ce que je dis quand même, c'est un peu plate, tu sais, que ça marche pas. C'est ce que je dis. J'aurais peut-être moins peur si ça allait bien, mais non, c'était... Même quand ça se passait super bien, j'étais juste terrifiée. Terrifiée. Mais c'est terrifiant parce que même si c'est vrai qu'on finit par apprivoiser le fait que c'est normal qu'on soit là, Oui. Il y a toujours la peur que ça se passe vraiment pas bien. Parce qu'on le sait, à un moment donné, ton corps sait que ça se peut que ça aille pas bien puis que tu sois mal à l'aise sur scène. Fait que oui, t'es comme, c'est correct que je sois là, Oui. ça va pas bien. Ouais. C'est pas agréable. Mais, ouais. Non, mais... Mais c'est vrai que l'appréhension, moi, c'est le pire, là, je trouve. Oui, c'est l'appréhension. Mais tu sais, moi, je le vois comme une sorte de... Tu sais, le bout, c'est comme si c'est ta personnalité quotidienne qui doit apprendre que c'est normal que tu fasses ça, parce que c'est le changement d'état entre « je suis un petit mortel qui fait son lavage et qui a une routine et qui est juste un petit humain perdu dans l'univers », c'est le changement entre ça et tout d'un coup être la seule qui a la parole avec un micro dans tes mains devant des gens. Tu sais, c'est beaucoup de pouvoir quand même, cette affaire-là. Puis c'est beaucoup d'attention, puis c'est artistique aussi, tu sais. Donc, t'es comme un canal artistique aussi, t'es comme un espèce de vecteur d'une chose qui est créative. Et donc, ça c'est abstrait aussi d'avoir des idées de la, je sais pas, de la création, là. Fait que c'est ce passage-là, moi, je pense qu'on a besoin de faire un switch d'énergie entre ces deux affaires-là. T'as beaucoup plus d'énergie quand t'es sur scène. T'es comme plugué, t'es comme un concentré de toi-même. Fait que je pense que c'est ce passage-là qu'il faut juste que t'acceptes. Puis il n'est pas agréable. Là. C'est comme... Non. C'est pas agréable, mais avec le temps, c'est sûr que, tu sais, comme avant, là, si j'avais un show 3 jours avant, la sensation rentrait dans mon corps, puis comme j'avais pas de fun. Là. Ça t'a pas découragé? T'es bonne? Mais ça devrait. je veux dire, ça devrait, c'est pas normal. Mais comme... Mais tu sais, maintenant, par exemple, j'avais un show le soir de ma fête, mercredi, puis... J'y pensais pas. T'sais, toute la journée, j'y pense pas. Là. C'est-à-dire que je sais exactement c'est quand qu'il va falloir que je me concentre. OK. T'sais. Mais ça a pris des années. Là. Oui. Puis je pensais jamais que j'y arriverais. Jamais. J'étais comme, c'est 1000 fois trop gros, cette patente-là. Moi aussi, je me dis ça, mais moi, je suis gênée dans la vie. Là. Je suis une personne introvertie, gênée. Puis des fois, je me demande, je suis comme, c'est beaucoup d'efforts. C'est beaucoup d'efforts. Faut vraiment que t'aimes ça. À là. mobiliser, tu sais. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça aussi. Il y a ça. Il y a le comme, tu sais, les gens, ils sont partis de chez eux, ils sont allés dans leur char. Genre, c'est beaucoup de tu sais, c'est beaucoup de troubles, tout ça, là. Tant mieux si vous êtes venus par vous-même, là. Mais, c'est beaucoup Tant mieux si c'est ça que ça vous tentait. Oui, tu sais, après ça, t'es comme, il y a des gens dans la salle, ça leur tente pas d'être là. C'est leur 100% ami ça. qui les Of a convaincus. course. Mon Dieu, faut pas penser à ça! Ben oui, moi, j'y Mais pense. c'est sûr que ça, il y en a plein. Mais heureusement, avec la répétition, tu sais. Ouais. Avec la répétition du truc, c'est juste...
quand j'ai commencé, je le savais que ça prendrait tout cet effort. Puis, tu sais, je suis même pas rendue à... J'ai écrit un spectacle encore, là, tu sais. Là, ça s'en vient, là. Là, je suis dans l'année de... Je sais que je m'en vais vers ça. Mais ça a pris tous ces efforts-là. Mais je savais, la seconde où cette affaire-là m'a pognée, là, parce que je cherchais ce que je voulais faire dans la vie. Puis la seconde où le mot humour s'est encerclé dans ma tête, j'ai fait comme, oh non, je viens de le trouver et c'est une catastrophe. Ouais. Je comprends. Parce que je regardais la montagne, puis j'étais comme, vous avez la mauvaise personne, gang. Je me rends pas là-haut, vous êtes cinglés. Ouais. Puis là, j'avais juste 2 enfants en plus. J'en ai fait un 3e. Il a fallu que j'attende pour aller à l'école parce que j'allais accoucher en septembre. Fait que là, il a fallu que j'attende une autre année pour passer l'audition. Tu sais, c'est compliqué, là. Fait qu'il faut vraiment que j'aime ça. Mais je veux dire, je laissais ce message-là à ma gérante, je sais pas, là, mardi dernier. Il faisait froid, c'était le soir. Je devais marcher jusqu'à une soirée d'humour où on allait me donner comme 50 $ pour faire des blagues que je savais pas si elles allaient marcher. J'avais ma journée dans le corps. Tu sais, puis j'étais comme, faut soit être cinglé ou aimer vraiment beaucoup les blagues, là. Sinon, t'arrêtes, là. Mais tu sais, c'est un peu des deux, là. Mais il faut vraiment que t'aimes ça, là. Ouais. Moi, des fois, je me demande, je suis comme, est-ce que j'aime ça ou je me pose pas assez de questions? Ou je fais juste des mauvais choix. Oui, c'est ça, ouais. Genre, je manque d'introspection, dans le fond. Ben là, je pense c'est pas ça que je devrais faire. Ouais, mais on se pose tous... Ben non, c'est ça l'affaire, c'est que même quand t'arrêtes, même quand t'es comme, OK, là, chut, laisse-moi tranquille, les blagues. Clairement, vous avez la mauvaise personne. Là, il se passe un petit bout de temps, puis après, elles reviennent. T'es comme, mais t'as coup, t'essayerais celle-là sur scène. Là. Essaye-la. T'as coup que je suis comme, all right, je vais retourner. Ouais, j'ai pas l'impression que je serais capable d'arrêter. Tu sais, même si j'étais comme, non finalement, c'est pas pour moi, ça reviendrait tout le temps. Ça revient tout le temps. Il est comme trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Un coup que t'as compris que tu peux faire des blagues, il est trop tard, je pense. Il est trop tard. Puis les bons moments, les highs sont tellement des beaux highs, tu sais, que je pense pas que je retrouverais ailleurs. Ouais. Ben, peut-être, là, je sais pas. Ouais, je sais pas, hein. Professionnellement, je sais pas. Non. En tout cas. Mais les downs, c'est des gros downs aussi. Des fois, t'es comme, OK, oui. Oui, t'as réveillé. C'était de la merde. Je suis une merde, c'est ça. Ben, des fois, avant de monter sur scène, quand tu vois que le setup n'a pas de bon sens ou tu sais, c'est aussi, hostile, ou là, tu fais, dans le fond, je devrais revoir tout. En fait, ma vie. Okay. Oui, puis en plus, c'est que tu es toujours aussi bon que ton dernier show. C'est ça qui est de la merde, tu sais. Comme j'ai fait le Club Soda il y a 2 semaines en première partie de Maxime Gervais, puis ça a super bien été. Fait que là, j'avais ça dans mon corps. Puis après, j'ai fait une soirée d'humour mercredi. C'était correct, mais c'était un peu frais. C'était une nouvelle soirée. Le public, il était comme pas d'accord entre eux de qu'est-ce qui est drôle puis qu'est-ce qui est pas drôle. Fait qu'ils avaient... On dirait, des fois, le public, ça leur tente pas d'être ensemble. C'est comme, me semble, je rirais pas avec ce monde-là. Fait que, tu sais, après, tu sors de ça, puis t'es comme, voilà, ça a tout effacé l'autre super bon show. Maintenant, je vais me réveiller à 3 h du matin, juste comme, puis là, mon corps va me rappeler, hey, cette joke-là, ça n'a pas marché. Hein? Ça t'arrive de te réveiller? Of course! Ça me réveille! J'aime tellement pas le feeling. T'es tout seul, puis t'as un petit sentiment de honte, là. Oui, of course. Ou il y a un mot, tu lis un mot, il se passe une shit qui te rappelle une joke qui n'a pas marché. Puis t'es comme, mais ça me sert à quoi? Pourquoi tu me fais ça? Genre, notre cerveau nous intimide. Pourquoi tu m'agresses? Te rappelles-tu la fois que t'as dit ça, puis personne n'a ri? Cette joke-là n'est pas bonne, il faudrait que tu la retravailles. Hein. Je suis comme, je suis au courant. C'est moi qui l'ai écrit, merci. Je suis au courant. Oui, je suis au courant. J'étais là. Oui, j'étais là, j'ai eu mal. J'étais là, vraiment. Pas besoin de... J'ai eu mal tout de suite. J'ai eu mal tout de suite, puis à ce moment-là, j'étais comme, ben, je pourrais m'en aller. Là. Non, c'est ça. Puis t'es comme, je pourrais m'en aller. Je pourrais m'en aller. Ça va être tout pour moi. Oui, bye. Sous ce fret, je m'en vais. Oui. Non, mais tu sais, c'est ça, quand une blague marche pas, tu testes des nouvelles blagues, puis après ça, tu fais comme, OK, je continue. Puis là, moi, j'aime tellement pas tant ça, le feeling de je me bats. Là. Je suis comme, OK, je me bats. Mais quand ça marche, après ça, t'es comme, OK, ça a bien fait de me battre. Mais des fois, je suis comme, mon Dieu, je me suis battue pour vrai. On dirait que je comprends vraiment le mot se battre. Ah ouais. Ben oui. Puis moi, je sais tellement pas me battre. Moi, c'est comme, si tu rentres en compétition avec moi, je vais me coucher par terre, puis je vais attendre que tu gagnes. Ah, ben moi, avec les autres, je peux pas. Ouais. Non, moi non plus, mais je suis tellement pas compétitive. Je vais continuer, j'essaie de continuer. Mais non, t'abandonnes pas. Non, j'abandonne pas. Non, mais ça veut pas dire que t'abandonnes, mais comme, tu sais, comme là, j'ai un nouveau paragraphe que j'ai essayé justement mercredi. Oui, c'est des paragraphes, c'est comme ça que ça vient. J'aime ça. Un petit paragraphe. J'ai un petit paragraphe que j'ai essayé. Il est grand comme ça sur ma feuille, sur mon ordinateur, il est grand comme ça. Puis là, j'ai besoin, tu sais, puis
il est correct, puis les punchs sont corrects, mais je sais pas si, justement, c'était juste le contexte. Fait que là, je vais le refaire une deuxième fois mardi, juste ce paragraphe-là, voir comme, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans ou finalement, je le crisse au vidange? Oui, puis des fois, quand tu refais une autre affaire, ouais, mais c'est ça, mais une autre affaire qui n'a pas marché, puis là, on dirait que dans ta tête, t'es comme moins confiant. Ça te fait ça? Ou tu vas bien te défendre? Mais tu sais, quand ça n'a pas bien marché nécessairement la première fois. Paragraphe. Non, mais là, j'ai une curiosité là, envers le paragraphe, justement. Okay. Je vais y aller avec ma curiosité de comme, voyons voir. Et là, s'il se passe rien ou qu'il rit poliment, je vais être comme, OK, on jette le paragraphe. On jette. Ouais. Mais est-ce que des fois, tu te dis, il y a quelque chose dans le paragraphe qui est à revoir ou c'est-à-dire tu jettes le paragraphe à la poubelle? J'ai envie de me rendre, justement, je disais ça à ma genre, je veux me rendre au bout là, où est-ce que je jette des bonnes jokes. Quand tu t'es rendu que tu jettes des bonnes jokes, elles sont bonnes. Elles sont juste, par rapport aux autres, elles sont pas assez bonnes. Elles font pas la cote. Je pense qu'il faut que tu travailles jusqu'à ce que tu jettes tes bonnes jokes. Puis là, tu es rendu au stade où est-ce que tu es comme, all right, je peux défendre chacun de mes affaires. Tu sais, comme en ce moment, tout ce que je fais, tu sais, comme genre là, quand j'ai fait le disque que j'ai fait au Club Soda, ça a super bien été, mais je disais à ma gérante, c'est encore un peu de la survie. C'est-à-dire c'est encore des jokes que je traîne ou est-ce que je sais qu'elles marchent, mais je les ai pas vraiment choisies. Mais il y a 4-5 bonnes jokes là-dedans où est-ce que je suis comme, ces jokes-là sont exactement moi en ce moment. Ouais. Puis c'est exactement là que je veux m'en aller. Mais il y en a que je sais que je traîne parce que je sais qu'elles marchent, mais sont un peu... c'est encore un peu de la survie. C'est pas comme j'ai choisi intentionnellement chacune des shit que je dis. Ouais, puis c'est moi, genre. J'aime bien ça comme façon de voir ça, que c'est de la survie. Ouais, c'est de la survie. Yo, man, pendant des années, c'est de l'hostie de survie. Pendant des années, là, c'est cette année, je dirais que j'ai l'objectif. Tu sais, avant, je me pointais dans les soirées. Je veux dire, depuis que j'ai commencé les open mic, là, c'est juste, je veux juste pas mourir. C'est comme, je veux pas me faire éliminer du jeu. C'est juste, t'es à la guerre en train de dire, je veux juste pas qu'on me tire une balle dans la tête. C'est tout. Ouais. Mais c'est pas, gang, je suis arrivée ici, j'ai une fucking stratégie de guerre. Voici le plan, voici les pions. En way, let's go, tu sais. C'est que maintenant que je commence, je suis un peu encore en mode camouflage de je sais pas exactement ce que je fais. Mais il y a aussi un bout où est-ce que je commence à rentrer sur scène avec comme gang, maman, c'est ce qu'elle fait, ça va être bien correct. Mais c'est long, là. Maudit que c'est long. Avant de maîtriser ton craft, là. Mais il y en a pour qui c'est comme super facile. Instantané? Ben, pas facile, mais tu sais, qui ont le plan de guerre, j'ai l'impression, tu sais. À la base. Mais ça, souvent, moi, j'attribue ça fait longtemps que tu rêves d'être humoriste. Moi, j'ai compris à 30 ans que j'allais être humoriste, tu sais. Moi non plus, j'ai pas rêvé à ça. Moi, je rêvais moi, je regardais pas Yvon Deschamps en couche en me disant « Un jour, je serai un vecteur comique de notre société. » Genre, ça, c'était pas moi, là. C'était pas ça. Non, tu sais. J'ai jamais rêvé. C'était tellement pas... Je me connaissais pas assez, de toute façon, à la base. Je savais pas j'étais qui, là, tu sais. Moi aussi, les gens qui le savent très tôt dans la vie, là, genre 17 ans, tu sais, Mégane Brouillard, mettons, je suis comme, ça se peut pas. C'est fou, elle savait qu'elle voulait faire ça. Ouais. Tu t'inscris à l'école de l'humour à 19 ans, t'es comme, mais non. Mais oui. Ce bout-là, non. Mais c'est ça, mais il y en a qui savent très tôt ce qu'ils veulent faire dans la vie, tu sais. Puis moi, j'ai rencontré l'homme de ma vie à 9 ans, hein. Fait qu'on se souvient que ce bout-là de ma vie, j'étais comme check, gang. Oui, on était amoureux en 3e année. On sort pas ensemble depuis qu'on a 9 ans. Mais à 9 ans, j'ai fait comme un right coupe champignon blond là-bas. Ça, c'est le père de mes enfants. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça s'est matérialisé. Ça, je le savais, tu sais. OK. Fait c'est cool, ça. Que j'ai trouvé à 30 ans ce que je voulais faire dans la vie, c'est parce que je savais à 9 ans qui j'allais marier, tu sais. OK, puis mettons le bout du père de tes enfants. Y a-tu un moment où tu as peur que ça arrive pas? Que quoi? Que ça soit lui? Mais non, mais je savais. Tu sais, là, je te le résume en exagérant énormément. Genre, il m'a retrouvée sur Facebook en 2007. C'est juste que j'étais amoureuse de lui en 3e année, puis lui, il était amoureux de moi. Ah, mais vous ne l'étiez pas dit? On se l'était jamais dit. Oh! Puis qu'est-ce qui se passe de là à 2007? Vous vous fréquentez pas jamais? Jamais. On sortait pas ensemble, là. Moi, j'ai déménagé à Paris à la fin de ma 3e année du primaire. OK. Donc, on s'est pas revus. Puis en 2007, quand il m'a trouvée sur Facebook, au tout premier balbutiement de Facebook, il ne savait pas si j'habitais encore en France. Puis pourtant, moi, j'allais au collège Marie de France, puis lui, il allait à Notre-Dame. Fait qu'on était sur Queen Mary tous les deux au collège. Mais c'est ça, fait qu'on s'est toujours un peu côtoyés sans se côtoyer. Mais c'est ça. Puis en 2007, il m'a retrouvée sur Facebook. Il m'a dit, j'étais comme la deuxième fille qu'il a cherché. Puis en plus, j'ai un nom. Mais la deuxième fille, c'est qui l'autre? Ouais, c'est qui l'autre? Hostie de conne que je cherche en premier.
Mais non, c'est ça, il m'a retrouvée. Puis comme j'ai un nom un peu long et compliqué, ben il y avait juste une moi sur Facebook. Fait qu'il m'a trouvé tout de suite. Fait qu'on s'est écrit pendant 15 jours. Il m'a donné rendez-vous dans un parc. Et voilà. On est ensemble depuis 2007. Wow! Et on a 3 enfants. Ça, c'est vraiment cute. Mais je me suis pointée au parc en me disant à qui ce genre de shit arrive, voir ça va être l'homme de ma vie, ça se peut pas. Franchement, c'est ridicule. Ah, parce que toi, tu pensais encore que c'était comme là. Mais non, mais en 2007, là, je suis rendue à 27 ans, 26 ans, ou 25, en tout cas. 25 ans. J'avais 25 ans quand je l'ai rencontré. Puis, mais tu sais, je veux dire, j'avais donc eu toutes les relations amoureuses stupides d'une femme de 25 ans qui est passée par la game de la séduction et des hommes narcissiques, puis veulent juste coucher avec toi et qui répondent pas à tes textos. Fait que ça faisait 2 ans et demi que j'étais célibataire, là, tu sais. Fait que je n'avais plus mon cœur d'enfant qui... OK. Tu pensais pas nécessairement que tu allais rencontrer l'homme de ta vie. Comme ça? Ben non, jamais de la vie. C'est juste, tu sais, il me faisait beaucoup rire, il écrivait super bien. Puis il sortait complètement du lot des gars avec qui je sortais à l'époque. Juste des punks. Juste mais des... je trouve ça vraiment... Non, c'était tellement pas des punks, justement. C'était tellement d'espèces de narcissiques publicitaires avec des belles autos. C'était dégueulasse. Je les salue. C'était dégueulasse. On n'avait aucune raison d'être ensemble, gang. C'était très superficiel. Ils habitent tous dans des condos avec des très, très hauts plafonds où on voit tous les conduits de ventilation de ces gars-là. Oui, puis là, ils sont rendus donc à 40 et plus. Puis là, ils sont rendus à leur 2e, 3e femme. Ils ont des enfants avec... Mais je le sais, en plus. C'est ça l'affaire, c'est que ils sont tous rendus à... Ils ont tous des enfants rapportés, ces gens-là, maintenant. Rapportés? Oui, j'appelle ça comme ça. Ça veut dire quoi? Non, mais genre, ils sont tous rendus... Ils ont tous trompé leur première blonde avec une fille plus jeune du bureau. Oh, mon Dieu. Puis là, ils leur ont fait un kid. Oh, mon Dieu! Moi, j'ai grandi en publicité. Mad Men, c'est ma vie, fait que je sais toutes ces affaires-là. Mais oui, c'est ça. Fait que toi, tu pensais que tu allais travailler en publicité? Mais j'ai travaillé... Oui, mais toute ta vie. Non, j'avais aucune ambition publicitaire. C'est juste que je suis arrivée là par accident parce que toute ma famille faisait ça. Okay. Fait que j'ai appris à écrire quand même en pub. Là. Puis la rédaction publicitaire, c'est quand même pas si loin de l'humour parce qu'il faut que ça soit très court, il faut que ça soit punché. Fait qu'il y avait des indices quand même qui m'amenaient à la mauvaise idée qui est de faire de l'humour. Qui est à la condamnation suprême de shit, je sais faire des punchs. Wow! La publicité, quand même. Oui, mais ça donne de l'argent. Oui. Ouais, j'avoue. Ça donne de l'argent. C'est une très bonne job alimentaire, la pub. Vraiment. Puis... Mais trouves-tu que tout le monde est là pour une job alimentaire? Beaucoup. Vaut mieux, en fait. Parce que si tu penses que tu vas créer quelque chose d'extraordinaire, tu te trompes. C'est ça, Si tu y vas avec l'envie... C'est quand même une job le fun, créer des publicités. C'est juste que la publicité... Ton art n'est pas une fin en soi. Tu comprends? Ouais. C'est que tu vends des savons à la fin de la journée. Ouais. Et c'est ça qui est important. Et le client, lui, il va pas... Généralement, les clients ont des égos démesurés et pensent que les gens en ont quelque chose à foutre de leur publicité, premièrement, à la base. Ils pensent que les gens sont intéressés par leur offre. T'sais, on est... Mais ça, c'est très faux. C'est pas tout le monde qui est fâché quand il y a des pubs à télé. Oui, c'est ça. C'est mon bout préféré! On est rendu complètement désensibilisé. Puis en plus, c'est que ce modèle-là est très vieux. Là. Dans les années 50, quand tu avais une chaîne de télé puis qu'on interrompait ton programme pour te parler d'un dentifrice, tu étais comme « All right, il y a un dentifrice, gang! » Mais maintenant... Et pourtant, c'est encore la même affaire. On va interrompre la voix pour te vendre un char. Oui. Mais il n'y a personne qui regarde. En tout cas, non, c'est le moment c'est assez désuet, en fait, comme modèle. Mais oui. Mais c'est ce qui continue de faire rouler notre économie. Il y a énormément de jobs et de comptes d'hydro qui se payent parce que c'est ce modèle-là qui est en place. Là. Bien sûr. Bien sûr. Comme les annonces de char à la radio, techniquement, ils disent à la radio « Ah, les émissions d'effet de serre et le gaz à effet de serre et comme là, les changements climatiques. » Mais eux, ils ont besoin de continuer à vendre des VUS parce que, Chris, on a bien vu pendant la pandémie comment ce modèle a failli s'écrouler puis on était dans marde. Là. Comme « Ah! On a enlevé les revenus publicitaires parce que les gens sont juste chez eux. Ils n'ont plus besoin de rien. Qu'est-ce qu'on fait? » C'était la panique. Là. Grosse panique. Il a fallu qu'on réinstaure tout le système comme il était parce qu'on ne sait pas quoi faire sinon. On ne sait pas comment les gens travaillent. Qu'est-ce qu'ils font pour payer leurs billes? On ne sait pas quoi faire.
C'est terrifiant, là. Oui, on le sait pas. C'est fucké qu'on ne soit pas capable de faire OK, mais comme, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, gang? Au lieu de faire oh non, OK. Ah, capitalisme, vite. On est comme des coquilles du capitalisme. Faut retourner. Ben oui, on est obligé. obligé. On ne sait pas se débarrasser de ce modèle. Mais la planète est en train de nous forcer à le faire. Là. Maman nature est en train de faire comme gang, il va falloir penser à autre chose. Cet hiver, je trouve ça terrifiant. Parce que maman est fatiguée. Là. À cause qu'il fait chaud? Ce matin, j'ai trouvé ça terrifiant. Moi, chaque fois que je sors de chez nous et il fait 5, là, moi aussi, j'aime pas ça. Là, Ouais, ça me fait capoter. j'aime pas ça. Mais je suis rendue quand même, je sais pas si c'est parce que je vieillis, mais je suis rendue avec plus d'espoir parce que parce que plus tu vieillis, plus tu vois des problèmes et des problèmes qu'on règle et des problèmes que tu disais, ça se réglera pas. Mais là, ça fait beaucoup quand même en 40 ans, ça fait quand même plusieurs crises que je vois se régler. Je ne dis pas que on fonce pas dans un mur, comme les choses sont en ce moment, mais c'est juste, ça fait... Tu sais, même pendant la pandémie, moi, je veux dire, si on veut parler de peur, là, terrifiée, là, mais j'étais 100% de la peur. 100%. C'était dégueulasse à chaque seconde de ma vie pendant la pandémie. Complètement. Complètement envahie. Je veux dire, moi, j'avais des crises de panique à répétition. Là. Il a fallu j'ai commencé à me médicamenter à cause des crises de panique qui ne partaient plus de mon corps. Oh. J'ai trop brûlé mon corps, tu sais, avec le trac, cet apprentissage-là. J'ai eu trop d'anxiété dans mon corps. À un moment donné, mon système, il a juste disjoncté. Et il était triggered. Mon système de panique était triggered par n'importe quoi. Fait que là, c'était rendu plus vivable. Là, il a fallu vraiment qu'on me médicamente pour que ça s'enlève parce que je pouvais plus vivre. Je pouvais juste plus fonctionner. J'étais juste en état de panique. Genre, il y avait des affaires qui c'est ça, j'étais triggered par trop d'affaires. Genre... C'est comme si ta réserve, tu sais, avant de faire une crise de panique était rendue vraiment petite. Oui, exactement. J'étais comme une... Tu sais, quand ton alarme de feu part parce que tu te fais des toasts, genre, t'es comme d'autres, ça va bien aller, man, c'est juste des toasts. Genre, ça, c'était moi tout le temps. Il y avait tellement plus de repères. Non. Il y en avait plus. Puis... Il n'y avait plus de repères. Moi, j'ai vraiment, tu sais, ça dépend où se logent tes peurs, justement. J'aime ça parler de ça souvent, de comme, où est-ce que ton anxiété stupide se loge, tu sais? Stupide? Oui, stupide. Ah, toi, tu penses qu'elle se loge où? Moi, elle se loge dans des choses apocalyptiques. Moi, c'est genre, les systèmes mondiaux vont s'effondrer et je ne pourrai plus m'occuper de mes enfants. Tu comprends? Donc, tu sais, genre, je sais pas si c'est parce que c'est dans mes racines, là, comme moi, ma famille était juive à la base, puis je sais que j'ai des ancêtres qui sont allés en camp de concentration. Je sais pas si ces peurs, ces fantômes-là sont dans mon ADN, mais il n'y a rien qui me fait plus peur que les hommes politiques virent fous. Ils ont besoin de se mesurer le pénis et ils n'y arrivent pas. Et donc, ils se bombardent entre eux. Et mon petit bonheur que j'ai tissé toute seule avec mes enfants et tout ça est arraché. Ah ouais. Parce que les hommes politiques ont viré fous. Ça, c'est ce qui me... Comme ce que vivent les Palestiniens ou les Ukrainiens. Ou genre, à un moment donné, c'est ça. Il y a des messieurs en cravate qui décident, ne sont pas contents, puis comme ils veulent contrôler plus. Puis là, ils utilisent des bombes. Puis ça me terrifie. Donc, la pandémie, ça réveillait ce bout de « je n'ai pas le contrôle sur un système mondial qui m'arrache à mon bonheur ». Tu comprends? Fait que, et quand aussi tu n'as pas les ressources, tu sais, puis c'est là aussi que tu vois à quel point c'est luxueux, tu sais, puis genre, c'est sûr que je ramène toujours ça à mes enfants parce que c'est une très grosse responsabilité, mine de rien, d'avoir la vie de 3 personnes entre les mains tout le temps. Puis c'est horrible parce qu'il y a tellement de gens sur cette planète qui aiment leurs enfants comme j'aime mes enfants et qui n'ont pas du tout les ressources. C'est-à-dire que ces gens-là, tout le monde veut donner la même chose à ses enfants. Tous les humains, là. À part, y en la meilleure vie, là, tu sais. Mais le truc de base, là, de l'eau propre, de la bouffe, des amis, une école, là, c'est comme... C'est pas un toit, des habits. Genre, c'est la base, tu sais. Mais il y a tellement de gens qui ne peuvent pas le vivre à cause des systèmes mondiaux qu'on a. Et donc, quand ça t'est enlevé, parce que pendant la pandémie, tout était déstructuré. C'est surtout que maintenant, on le sait ce qui s'est passé. Mais à l'époque, on ne savait pas ce qui allait se passer. Là. Est-ce que ça allait durer 10 ans? Est-ce que ça allait durer 15 ans? Est-ce que, on se basait sur les anciennes pandémies? Mais on ne savait pas. Oui, puis toi, tu avais quoi, des ados? Non, même pas. Moi, j'avais vraiment... Ils étaient tous d'âge primaire. L'école a arrêté pendant 5 mois. Ils ne pouvaient plus voir leurs amis. On habite un tout petit appartement qui fait du sens parce qu'on est dans un quartier incroyable. Mais si tu m'enlèves tout ce qu'il y a dans le quartier, j'ai l'air d'une débile qui a choisi de vivre dans un 5,5 avec ses enfants. Alors que dans les faits, c'est le quartier qui élève mes enfants, moi.
Tu sais, moi, je suis dans une espèce de méthode éprouvée par le temps. J'habite sur le plateau, puis ça fait 100 ans là, que moi, il y a des enfants qui quittent mon appartement pour aller à l'école qui est au coin de la rue. Ça fait 100 ans que ce chemin-là est fait et qu'il y a plein de mamans autour et de papas qui élèvent le village. Cette méthode est éprouvée, mais si tu m'enlèves le village, pourquoi on est dans 750 pieds carrés à 5 déjà avec une seule salle de bain dans une ville? Tu sais, pourquoi on a fait ça déjà? On a sûrement échoué. Notre vie est un échec. Est-ce que c'est ce que c'est en train de me dire? C'est sûr qu'en pandémie, c'est pas super. C'était dégueulasse. Et j'avais peur. J'avais vraiment peur pour eux. J'avais peur. Oh my God, of course que ça se passe mal. Quand est-ce que ça s'est bien passé dans l'humanité? Je veux dire, quand est-ce que les gens n'ont pas eu une vie qui est interrompue par une guerre ou la peste? Ou, je veux dire, ça se passe pas bien d'habitude. C'est juste... Tu sais, par exemple, moi, mes parents sont des baby boomers et donc mon exemple, c'est ça. Et c'est l'affaire la moins réelle et réaliste au monde parce qu'eux ont vécu une sorte de moment dans le temps où tout d'un coup, tout l'argent, toute l'après-guerre a fait qu'ils ont acheté des maisons pour 40 $. Oui. Puis les revendent 800 000. Et tout le monde était comme, qui veut une job à 150 000 $ par année? J'ai ça dans ma poche. C'est ce qu'on distribuait. Et puis les boomers, ils ont vécu ça et nous, on est comme, ben ouais, c'est ça la vie. Non, c'est ça, c'est pas vraiment ça. D'habitude, il y a toujours la grande peste qui arrive. Il y a toujours la grande peste. C'est juste qu'on ne l'a pas eu pendant comme 40 ans. Mais là, of course que ça se passe mal. Donc, j'avais peur que mes enfants aient une enfance où est-ce qu'il arrive une catastrophe de ce genre, tu sais. Puis, est-ce que ça les a affectés? Est-ce que tu les as vus? Ben, c'est sûr ça les a affectés, oui. Mais tu sais, comme nous, on oublie très vite aussi. Là. On revient à la normale, puis ils ont... tu vois... C'est rendu que... À l'époque, par exemple, ma fille est rentrée en maternelle. Elle a fait quelques mois de maternelle, puis ensuite, ça a arrêté. Et donc, l'école a arrêté pendant 5 mois. Et donc, elle est allée en première année en n'ayant pas les espèces de mois où, normalement, ils t'apprennent que la garderie, c'est vraiment fini. Maintenant, tu es à l'école. Fait que quand tu es rentrée en première année, là-bas, la marche était haute. Puis, tu sais, ils avaient leur petit masque. Ils ne pouvaient pas toucher les amis, tu sais. Fait que c'était beaucoup quand même, mais je dirais pas qu'ils sont traumatisés. C'est comme il y a eu la grève pendant 1 mois et demi, ils sont pas allés à l'école. Là. Puis ils étaient tellement rendus warriors de la pandémie que la grève, c'était la meilleure chose du monde, man. On est allé à Cuba. Nous, on a juste... comme, nous, on n'a pas eu... Tu sais, il y a des gens qui ont vraiment comme bien réussi leur pandémie. Moi, j'ai échoué ma pandémie, mais j'ai réussi ma grève. Mais il y a des gens qui ont réussi leur pandémie. Il y a des gens qui vivaient leur best life pendant la pandémie. Ils se sont mis fit, genre. Tu sais, ce monde-là. Ben, mon chum, je le connaissais pas à ce moment-là, mais lui, il s'est mis à courir puis il a appris le japonais. J'étais comme... C'est ça. Moi, j'ai fait une dépression. Ah ouais, moi c'était plus que attaque de panique et me souvenir pourquoi j'ai une mauvaise relation avec ma mère. Tu sais, c'était plus... Non, j'ai une bonne relation avec ma mère maintenant, mais c'était long. Ce serait quoi, tu dirais, ta plus grande peur? Ouais, ben c'est ça, là. C'est ma plus grande peur, c'est vraiment que mon quotidien, mon petit bonheur quotidien que j'ai vraiment tissé avec le temps, mon petit nid, ma relation avec mes enfants, tu sais, avec mon mari, tout ça, mon réel bonheur là, soit arraché par une catastrophe. Là, ce serait que ça parte. Fait que c'est sûr, perdre les gens que j'aime, tu sais, mon mari, je veux dire, j'ai bâti ma vie sur ce couple-là là, depuis 17 ans, tu sais, fait que j'ai vraiment besoin qu'il ne meure pas pendant un bout. Ça serait vraiment chiant. Ça serait ultra chiant. Perdre mes enfants, je peux même pas, c'est même pas une de mes peurs parce que je peux même pas aller là. Tu comprends? OK, ouais. Genre, je suis même pas capable d'ouvrir ce placard-là. Je sais qu'il est là, que ce potentiel, malheureusement, existe dans notre super vie. Mais c'est un placard que je n'ouvre juste pas parce que comme si je pense à ça, je vais juste me liquéfier. Donc, je peux pas penser à ça. Je comprends. Mais j'ai peur d'énormément de choses. Mais il y a beaucoup de peurs, par contre, que j'ai domptées. Oh, oui, j'ai plus peur des araignées. Comment? Je sais pas. Avec le temps, à force d'en prendre dans des mouchoirs parce que j'ai des enfants. J'ai plus peur du vomi. J'avais très, très peur de vomir. Ah ouais? J'avais peur des gens qui vomissent. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup... Moi, j'ai pas eu, tu sais, des moments où est-ce que tu es en coma éthylique dans une salle de bain d'un club de la rue Crescent. J'ai pas eu ça tant parce que je buvais pas, parce que j'avais peur de vomir.
J'avais peur des gens qui vomissaient. Tu bois aujourd'hui? Oui. Mais raisonnablement. Mais non, je suis juste rendue trop vieille pour aimer la vie quand je bois. Le lendemain, c'est horrible. Donc, non. Mais tu vois, à cause de la scène et des gastros de mes enfants, c'est sûr que j'ai appris à ne plus avoir peur du vomi. J'aime pas ça, là. Je préfère quand mon mari s'occupe des vomis dans la maison. Mais maintenant, mes enfants savent vomir. Parce que pendant un bout de temps, quand ils ont 18 mois, ils font juste comme ils vomissent comme un sprinkler sans aucun... Prenez garde, il n'y a pas de, il y a pas de ça. Puis au début, est-ce que tu avais encore peur? Oui. Au début, j'avais peur. C'était horrible parce que justement, mon premier fils, à ses premières gastro, j'étais non fonctionnelle, tu vois. C'était pas pratique du tout. C'était vraiment pas pratique. Là, c'est pas non fonctionnel. Ben, je voulais l'éviter, tu sais. Il fallait que mon chum s'en occupe tout le temps. Puis à un moment donné, dans un couple, comme tu respectes les phobies de l'autre, mais à un moment donné, il faut que va falloir que... Non, c'est ça, va falloir que tu ramasses du vomi, toi aussi. Ça sera pas possible. Ça peut pas être juste moi, parce que c'est pas que j'aime ça. Tu peux pas attendre qu'il revienne de travailler. Non, lui dire, aussi, allô, il y a une flaque de vomi, c'est ça. Non, tu peux pas faire ça. Donc, tu sais, la peur, c'est toujours pareil. Il faut que tu le fasses, tu le fasses. Mais tu vois, comme moi, j'avais une sœur qui était très malade dans les transports et je lui criais après. Je la haïssais. Mais j'ai eu un traumatisme quand j'étais petite. J'ai vomi. On était en Martinique, puis il y a un monsieur qui voulait pas qu'on vomisse sur son terrain. Puis il est sorti avec un gros bâton, puis il donnait des gros coups sur la... Je pensais qu'il allait comme tuer ma mère, genre. Puis c'est moi qui avais vomi. J'avais comme 4 ans. Et j'ai oublié ce bout-là de ma vie longtemps, mais il se trouve qu'on a retrouvé une vieille cassette où mon grand frère racontait cet événement. Puis j'ai fait « Ah! » J'ai peut-être un petit traumatisme aussi, là. Attends, mais il donnait des coups? Sur la voiture, parce qu'il est sorti en pensant qu'on était menaçant ou je sais pas quoi. Menaçant à 4 ans! Fait qu'il y avait un gros bâton, puis il vargeait sur l'auto. Oh! La voix, OK. Ce bout-là. Oui, fait que c'est ça. Donc, c'est comme ça que j'ai eu peur, en fait. Sûrement que j'ai associé beaucoup de peur dans mon petit corps d'enfant au vomi. Oui. Au vomi, c'est assurément. Ça fait du sens. Fait que, tu sais, j'allais pas à la ronde. J'ai raté tant de belles choses. Et mon plus vieux fils, lui, a vomi tout son sac de bonbons d'Halloween il y a quelques années. Et je suis tellement contente que c'est arrivé parce que maintenant, il a un peu peur de vomir. Et donc, à 14 ans... moins de bonbons. Non, c'est qu'il boit pas. Il fait pas de conneries encore. Mais parce qu'il s'en souvient. Puis en plus, j'ai pu faire, comme tu vois, action, réaction. Oui! Tu vois, ça contrôler les gens par la peur, bien sûr. C'est un très vieux truc. Contrôler les gens par la peur. Mais tu l'as pas créé. Non, mais je m'en sers. Pas machiavélique. Tu n'essaies pas d'atténuer cette peur-là. Non. Être peur. Non. Mais bien sûr que non. Non, mais en plus, ça t'apprend. Si tu mets trop de mauvaises choses dans ton corps, ils rejettent ce que tu as mis dedans. Ben oui. Est-ce que tu dirais que tes enfants sont peureux ou tu les trouves quand même courageux ils sont différents? Non, ils sont pas trop peureux. Ils ont pas peur des mêmes affaires. Ça, c'est ça. Mon premier, il tripait balançoire. Tout ce qui est moteur, c'était pas son truc. Il est beaucoup... C'est mon petit artiste, là. Il est très, très créatif. Il fait de l'impro. Il a une tête très puissante. Le deuxième est tout l'inverse. C'est un sportif. Il est tout dans le corps. Il est tout dans l'intelligence du corps. Il danse super bien. Il joue au hockey. Fait qu'ils n'ont pas les mêmes peurs. C'est ça. Le premier, c'était tout ce qui était moteur. Le deuxième... Ils sont pas trop, téméraires... se sont-ils déjà cassés? Ben, mon deuxième, oui, c'est ça, c'est le sportif. C'est avec lui que je m'en vais à Sainte-Justine pour les commotions. C'est arrivé 3 fois. Oh, mon ça aussi, Dieu. ça fait vomir des commotions. Ouais. Oui, les commotions cérébrales. C'est celui qui bouge le plus. Oui, c'est je ça, sais c'est que ça lui fait mais des commotions, c'est jeune quand même. Mais ben, c'est surtout cet âge-là. Là, ils courent, ils font la tag, ils glissent, ils se pètent la tête sur un poteau, ils tombent d'un comptoir. C'est ça, c'est toujours celui qui bouge le plus. Ils tombent d'un comptoir? Oui, ben, ils sont petits, hein. Fait que s'ils montent sur le comptoir puis qu'ils tombent sur la tête... Oui, il était rentré de... Ouais. J'oublie que c'est si rock'n'roll. Oui, quand ils sont petits. Oui, quand ils sont petits. Mais tu sais, ça, c'était peurant, mettons, qu'ils se fassent mal, Oui. Tout ça, c'était peurant. Mais est-ce que tu as peur de, comme là, ils vont... Tu sais, ton premier trait dans l'adolescence. Est-ce que tu as peur de cette crise-là, peut-être de perdre le contrôle, de ne pas savoir comment les ramener, bien les conseiller? Tout le temps. À chaque seconde de ma vie, j'ai peur en ce moment. Je suis ici, puis j'en ai peur. Bien sûr. Et c'est ça qui est dur avec le premier. Je ne sais pas si vous êtes un premier enfant, mais si vous êtes un premier enfant, sachez que vous êtes le brouillon de vos parents. Oui. C'est-à-dire que je sais. c'est vous qui passez toutes les étapes en premier. Ouais. Donc, c'est sur vous que le test est fait à chaque fois.
Il y en a qui... Ben c'est vrai, ce qui fait que quand tu es le premier, tu as toujours des parents qui savent pas ce qu'ils font. Toute la vie. Parce que c'est toi qui fais les premières phases. Mais ça dépend du caractère aussi des frères et sœurs. Là. Comme moi, mon plus intense, c'est mon premier en plus. Donc, on s'est senti incompétent longtemps. Fait que, et là, à l'adolescence, c'est sûr que je le redoutais parce que là, écoute, c'est en plus de nos jours. Mais bon, c'est l'autre de chaque génération de parents aussi parce qu'il y a toujours quelque chose de très nouveau chez tes enfants. Comme là, nous, c'est le téléphone, tu sais. Comme moi, le téléphone, l'Internet, le téléphone dans ta poche. L'Internet dans ta poche, c'est sûr que on n'a pas le contrôle du tout là-dessus. Là. On n'a pas... Je veux dire, c'est un leurre si tu penses, même en regardant les historiques, puis tu le contrôleras pas. Est-ce que tu regardes les historiques? Non. Non? Je veux pas regarder les historiques Faut de mon fils de 14 ans. Aucunement, je veux voir son historique. Non, je veux pas savoir. Mais on contrôle le Wi-Fi, par contre. T'sais, il dort pas avec son téléphone. Le Wi-Fi se coupe à 9h30 chez nous. Pour eux, là, pas pour nous, on n'est pas débiles. Fait que, tu sais, ils n'ont plus leur téléphone à 9h30. C'est comme, oh wow! C'est tellement hygiénique! Wow! T'as des bonnes habitudes! T'as des bonnes habitudes de sommeil. T'as pas un écran bleu dans ta face avant que tu te couches, of course. Je m'endors avec mon téléphone comme ça. Instagram. Mais eux, on contrôle. On les laisse pas toute la nuit avec Internet tout seul. Mais tu sais, c'est sûr que... Puis ton réflexe pour les ados, of course, la première affaire auquel tu penses, c'est le porn sur les téléphones, mais c'est même plus ça qui fait le plus peur. C'est que tu comprends pas les applications qu'ils utilisent. C'est comme Snapchat, c'est sûr que c'est pas mon go-to. Là, genre, fait que tu comprends pas forcément... Ah oui, ils utilisent ça encore? Oui, ils snappent. Les ados snappent. Les ados snappent. C'est ça qu'ils font. Bon. Puis, tu sais pas qu'est-ce qu'ils s'envoient. Ben, c'est ça que tu contrôles pas. Tu ne contrôles pas la violence. Tu contrôles pas ce qu'ils voient. Puis c'est pas juste le porn parce qu'il y a comme une éducation sexuelle, je pense, naturelle qui se fait où est-ce que... Ben, tu sais, en fait, tu contrôles pas les algorithmes. Fait que c'est vraiment difficile de... T'es obligé d'avoir une bonne communication avec eux. Ouais. T'es obligé de bien les connaître pour savoir quand est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas. T'es obligé de bien tisser ton lien dans l'enfance. Tu sais, comme moi, je sais que pendant longtemps, tu sais, je pensais que j'allais faire plus de scènes en sortant de l'école, puis tu sais, j'étais signée dans des agences qui voulaient que je fasse plus de scènes, mais je ne voulais pas sacrifier les années de mes enfants quand ils étaient petits. J'étais juste pas capable, en fait. Tu sais. J'étais pas capable de le faire, et maintenant, je suis contente a posteriori parce que l'adolescence, là, si tu n'as pas installé ton lien dans l'enfance, bonne chance. Parce que tu ne l'installeras pas dans l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, ils font tout pour te rejeter. Fait que si tu essayes d'installer ton lien dans ces années-là, c'est que c'est difficile. C'est trop tard. Mais je dis pas que c'est impossible. Mais attache ta tuque, là. Tu sais... Je veux dire, moi, je le dis aux parents qui ont des petits-enfants en ce moment puis qui sont overwhelmed. Tu sais, toutes mes amies ont des plus petits-enfants que moi parce que je les ai faites plus tôt. Puis, ils sont dans les années où tu peux pas aller aux toilettes tout seul. Là. Puis, je suis comme, mais un jour, je te jure que ton enfant va vouloir que tu sois pas là. Je te jure. Genre, je rentre dans la chambre de mon gars et je le dérange 100% du temps. Ben oui. Il y a aucun moment qui est comme, « Ah, maman, comment ça va? » Jamais, là. Les hostiles. Oh mon Dieu! Hostile! Ben oui. Ben oui. Wow. Si toute ton identité, c'est pas d'être une maman, t'es hyper contente quand ces années-là arrivent, là. Moi, je suis au Club Med maintenant, là. Tous les jours de ma vie. Oui, mais ça reste des fois... C'est des deuils. Oui, c'est ça. C'est des deuils. Tous les jours, c'est un deuil. Tous les jours. Tu sais, c'est cette personne-là qui ben, elle t'aime encore, mais tu sais, qui disait qu'elle t'aimait gratuitement. Parce qu'ils disent souvent, tu sais, les enfants, c'est comme un peu de l'amour gratuit, là, tu sais, ça sort de nulle part, ça t'aime. Puis là, un moment donné, ça fait genre, t'es la pire, je veux pas te parler. Yo, je veux pas te parler, t'es une NPC, maman. Non-playing character, c'est ça que je sais. Tous les jours de ma vie, je suis un NPC, gang. No cap, t'es un NPC, maman. Je suis un NPC, gang! C'est ça, je suis un non-playing character, je fais partie du décor. Je sais, ils ont la mère la plus cool en ville, mais je suis un NPC, gang. I'm good with it. C'est eux le ils sont le main. Le ben oui, of course. Eux, ils sont les MVP, là, ils sont, of course. Moi, mais je suis NPC. Aimé, l'autre fois, je regardais
ta story, puis là, t'as dit à un de tes enfants de mettre une tuque parce qu'il faisait froid, puis qu'il a dit « Oui, maman, c'est une bonne idée. » Ouais, il y a des fois... Puis t'étais comme « Je suis tellement surprise. » Je sais, mais à un moment donné, répéter, ça marche. Hein. Je répéter, ça marche. Il y a aussi le fait que s'ils te font de la peine un soir, parce que des fois, ils te font de la peine, puis là, ils se sentent mal, puis là, le lendemain, tu leur dis de mettre un manteau, puis ils le font. Oh! Faut que tu joues là-dessus. J'ai eu aussi une appendicite l'année dernière, fait qu'ils sont revenus de l'école, puis j'étais pas là, j'étais à l'hôpital. Oh, that was great. J'ai tellement vu dans leurs yeux, là, comme... Hey, la peur. Maman pourrait mourir. Ça leur a fait de la peine ou? Ils ont eu peur. Okay. Ils ont eu peur. Ben, je leur ai pas dit ça, mais j'ai vu dans leurs yeux la balance du pouvoir que j'avais. J'étais comme la personne que tu prends pour acquis tous les jours. Là. Tu sais, celle qui lave ton linge, qui fait des ongles droits dans tes t-shirts, puis tu calisses ça dans ton armoire. Cette personne pourrait disparaître. Disparaître, et là, tu vas être obligé de tout faire ça. Imagine comment ton monde... C'est important, finalement. Yo. Finalement. Mais ça, c'est mon endgame. Ils pensent que je suis un NPC, gang. C'est tellement de pouvoir. Ils pensent, là. Mais j'ai tellement de pouvoir, ben en oui. fait. J'en ai tellement, ils savent même pas. Je peux les anéantir, genre, c'est ça. En plus, c'est ça qui est drôle à l'adolescence, parce que ils agissent comme, sont super, comme, sont bad, là. Ils ont du backup, là. Genre, c'est comme ça qu'ils parlent, là. Yeah, j'ai du backup, maman, là. Qu'est-ce que tu vas faire, maman? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme ça qu'ils me parlent. Je suis comme, comment tu me parles? Bro, comment tu... Of course qu'il m'appelle bro, genre... L'autre fois, je le texte, il est comme... Je le textais trop. Il est comme, laisse-moi profiter de ma musique, dog. Tu sais, D-A-W-G. Je suis comme, oh my God. Laisse-moi profiter de ma musique, dog. Je suis comme, premièrement, t'es tellement trop un petit bourgeois blanc du plateau pour parler de même. Premièrement. Genre, arrête. Deuxièmement, merci de me considérer ton dog. Comme un chien. Sais-tu, c'est ça que ça veut dire? Je ruinais sa vie. Mais, mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils veulent pas me croiser dans la rue. Ils veulent pas, mais tu sais, ils sont tellement faciles à humilier. Genre, ils veulent pas me croiser dans la rue. C'est ça qui est drôle, c'est qu'ils agissent toutes badass. Mais puis, mettons, tu sais, par rapport à ta vie publique, tu t'en parles, tu fais des stories là-dessus. Eux, ça leur... Est-ce que... Ben ça, c'est vraiment tricky parce que... tu sais, comme par exemple, l'autre fois, je voyais qu'il y avait 2 des amis de mon fils de 14 ans qui m'ont suivi sur Instagram. Puis je l'ai dit à Arthur, tu sais, j'y ai dit. Puis là, lui, il était comme, yo, pourquoi ils veulent te suivre sur Instagram? Puis je les ai bloqués, tu sais. Je les ai bloqués. OK. Juste parce que... Ben, tu sais, je fais quand même attention de, tu sais, je mets pas de photos d'eux, mais ils sont encore pas assez matures pour comprendre que quand je parle d'ados ou quand je parle d'enfants sur scène, tu sais, c'est-à-dire que je tape in l'espèce d'inconscient collectif sur c'est quoi un ado, tu sais. Fait que c'est sûr que je dis mes ados, mais eux, il faudrait qu'ils comprennent que ce sont des personnages fictifs à ce moment-là. On est dans la fiction, c'est ça. Dans mon monde à moi, c'est des non-playing characters. Mais, non, mais je comprends. Mais sauf qu'ils sont trop jeunes encore pour comprendre ça. Ouais. Puis c'est surtout, donc je veux pas les jamais. Mais ça les intéresse pas, voyons. Je viens juste de commencer la chaîne YouTube de mon podcast dans ma semaine, puis parce qu'on fait des événements où est-ce qu'on les filme maintenant. Oui. Fait que là, je viens juste de le commencer, j'en ai 2, tu sais. Fait que là, genre, on est au tout début, donc là, j'ai 90 followers sur YouTube. Là, je suis en train de monter une shit ou je sais pas quoi, puis là, mon fils, justement, il arrive, puis il se couche à côté de moi, puis il voit que c'est ça, c'est ma chaîne, puis il est comme, yo, maman, 90 abonnés, c'est sad. Tu sais? Oh mon Dieu! Comme si t'avais besoin de ça. C'est ça, exact. Fait que tu comprends, si tu penses qu'ils regardent, genre, non, c'est mes... Tu sais, qui trouve sa mère cool? Qui est comme... Mais tu sais... Mais mettons, tu parles de ton podcast, puis t'as fait le premier épisode avec Matt Duff. Ils l'aiment-tu, Matt Duff? Oui, ils adorent Matt Duff, mais... aussi, c'était leur gardien aussi. Ouais. Ils font partie de la longue hiérarchie d'humoristes qui sont venus garder mes enfants. Merci Véro, toi aussi. Mais oui, ils aiment Mathieu à cause de ça. Puis, tu sais, mais ils ont plus grandi avec aussi. C'est-à-dire que j'ai amené Arthur au Centre Bell pour voir le spectacle de Matt Duff. On est allé à sa fête. Oui, je comprends. Mais ils ont plus grandi avec Mathieu, mais ils ont plus grandi avec toi. Oui, je sais, mais sauf que c'est pas leurs parents. Tu comprends? Je veux dire, une mère, c'est... Mais moi, je pense que j'aurais été curieuse de voir ce que ma mère disait. Tu sais. Tu veux pas? Non. Maman, il y a une chaîne YouTube demain, c'est sûr. Tu l'écoutes pas? Ben, je sais pas. Non, mais c'est ça. Moi, je pense que je l'écoute. On dirait qu'être parent,
c'est genre ton enfant a besoin de toi, puis à un moment donné, il a très, très honte de toi. Oui, Jusqu'à temps qu'ils veulent revenir souper chez vous. Oui, mais c'est ça. C'est ça, genre la phase de... T'as encore honte de ta mère? Non. Mais t'es obligé, tu te gardes une petite... tu sais, comme l'autre fois, j'ai interviewé... À un moment donné, t'acceptes le personnage de tes parents. Je comprends. Oui, exactement. Exactement. Mais tu vois, j'ai interviewé ma sœur à mon podcast, puis il y avait mon père qui était là, puis à un moment donné, il a pris le micro pour nous faire un témoignage sur nous, puis on avait toutes les deux peur, puis je le vois dans les yeux de ma sœur. Puis elle a... c'est filmé, là! Oui, puis elle a plus peur que moi, parce que moi, je suis la warrior qui dit les affaires, puis qui va... Nous, on est des hostile warriors du malaise aussi, on s'entend là, avec le temps, là, en étant humoriste. Ouais. On a une capacité à résister au malaise qui est beaucoup plus élevée que la moyenne des ours. Pour dédramatiser. Oui, on vit avec le malaise, nous. Ouais. Fait qu'on est... t'as une hostie d'armure, là. C'était-tu malaisant, ce qu'il a dit, ou quoi? Mais c'est toujours malaisant quand tes parents prennent la parole en public, voyons. Toujours! Il y a toujours une part de malaise. Dans toutes les speeches, dans toutes les « ça va-tu être correct? Qu'est-ce qu'il va dire? » Il y a toujours ça. Oh là C'est là jamais là. ça va bien aller. Non, mais, non. mais après, tu acceptes tes parents comme ils sont. Puis comme... Ben puis oui. tu vois, les gens m'ont dit que c'était touchant. Puis eux, ils pensaient à leur père s'ils prenaient la parole. Tu sais, il y a des gens qui ont des papas qui parlent pas. Nous, on a un père qui parle. Fait qu'on est habitués qu'ils fassent des speeches, qui nous disent des choses avant qu'on mange à table. On est habitués, nous. Mais il y a des gens qui n'ont pas ça et qui voulaient avoir un papa qui parle. Fait qu'ils m'en parlaient après le podcast, tu vois. Mais tout pour dire que c'est sûr que mes enfants, je veux dire, je fais tout pour qu'ils aient pas... je veux pas qu'ils aient accès à... Ils n'ont pas besoin. Puis, de toute façon, c'est ça que j'aime, c'est que je m'en vais le soir, je quitte, c'est l'heure du souper, je ne m'en occupe pas, je m'en vais, j'ai un spectacle, ils le savent. Maman s'en va, bye! Oui, et après, c'est mon monde à moi. Oui, puis tes enfants, ils vont avoir honte de toi que tu aies une vie publique ou que tu aies un manteau lait. Et c'est ça que j'allais dire. Fait que ça Et moi, part je le cultive. Moi, je mets des chapeaux laits pour aller les chercher à l'école. Moi, j'ai une toque de fourrure russe, puis je suis comme, what up, dog? Ça, c'est drôle. Who's the dog now? Je dab, il se liquéfie. Ah, je m'excuse, on va être obligé de te libérer. Vous allez me libérer. Obligé de te On n'a pas libérer. beaucoup parlé de mes peurs. Un peu, mais on a beaucoup parlé de Mais mes tu veux-tu en dire plaisirs. en rafale? En rafale, En rafale, toutes les juste choses que dont tu j'ai saches, peur. il était 36. Il est 11h36. Oui. Justement, je m'en aille, tout le monde. C'est ça, malheureusement. Je vous parlerai des heures de toutes mes peurs parce qu'il y en a tellement beaucoup. On va être obligé de refaire un autre épisode. Ben oui, on dirait, hein? C'était tellement L'épisode 2. La L'épisode suite. deux. La Tu suite. voudrais plugger des... Oui. Vous pouvez écouter mon podcast dans ma semaine qui est sur toutes les Abonnez-vous à ça. plateformes. Vous pouvez abonnez-vous parce que c'est sad, dog. C'est sad. vraiment sad. Je suis un hostie d'NPC, genre légendaire, d'avoir Oui, il faut une que ses chaîne enfants arrêtent de YouTube. l'intimider. Il faut que je devienne plus connue que ma sœur. Pas pour moi, mais pour eux, en fait. C'est ça qu'il faut qu'il arrive. Pour qu'ils se fassent dire, est-ce que t'es l'enfant d'eux? Parce que là, ils se font juste dire, est-ce que t'es dans la famille d'Alexandra Streliski? Puis moi, comme je suis fucking low profile, je veux pas qu'ils sachent trop ce que je fais dans la vie. Je suis comme, ils n'ont pas besoin de savoir ce que je dis sur scène. Je fais des jokes d'érection d'adolescents. Ils n'ont pas besoin de le savoir. Pas besoin! Ils le sauront quand je suis morte. Puis ils seront vieux, puis ils vont s'ennuyer de moi. Ils vont faire comme, maman, je t'aimais dans le fond. Puis je vais avoir gagné. C'est ça mon endgame. Ouais. Je vais mourir, puis ils vont être tristes. Ils vont tous regarder, puis ils vont faire... Qui a gagné maintenant, bitches? C'est moi, t'es triste sur ma tombe. J'ai gagné. Ça va être écrit ça. J'ai gagné. J'ai gagné! C'est bon! Enfin, j'ai gagné. Ben, merci pour l'invitation, les merci belles à filles. toi. Merci énormément d'être venus. Merci à tous les auditeurs aussi. Véro et moi, on est toutes les deux en rodage de spectacle. Alors, allez voir ça sur nos sites Internet respectifs. Oui. Linktree d'Instagram et tout ça. Abonnez-vous à Poule Mouillée et suivez tout ce que Léa fait. Absolument. Oui, tout. Absolument. Tout. Suivez-la partout. J'ai besoin d'argent. Suivez-moi. s'il vous Voilà. plaît. Au revoir tout le monde! Bye! Nous tenons à remercier Eric Preach pour le studio, Jean-Philippe Jérôme à la technique, Émilie Lapointe pour la photographie, Noémie Boulac à la coordination et Sam Boisvert pour la musique. Abonnez-vous à notre Patreon, s'il vous plaît.